Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale à trois choix sur qui vient vers vous ou ce qui vient à vous en amour. Alors pour ce faire, nous avons trois livres. Alors, nous avons le groupe 1, Tout feu, tout flamme, le groupe 2, Le journal intime de Belle, et le groupe 3, Nora Robert, Magie irlandaise, le tome 1. Voilà, alors on va aller regarder ce qui vient vers vous en amour, qui vient vers vous, pourquoi et comment ça va se passer. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, vous qui avez choisi Tout feu, tout flamme, il est possible qu'il y ait du caliente un petit peu dans cette guidance. Nous allons voir, et j'ai le chat qui ouvre encore les portes, parce qu'en fait j'ai des gens qui sont en train de déménager dans mon bâtiment et du coup mademoiselle, elle a peur. Alors elle ouvre toutes les portes dans l'espoir de trouver un placard adéquat pour se cacher. On ne sait jamais, au cas où les gens qui déménageraient voudraient nous déménager nous aussi. J'ai un chat, il est incroyable. Les gens ils me disent, mais ton chat c'est un humain dans un corps de chat. Elle me fait des trucs des fois, mais incroyable. Bref, donc c'est parti, groupe 1, vous qui avez choisi Tout feu, tout flamme, on y va, c'est votre tirage. On regarde tout de suite les énergies pour vous. Et je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Je prendrai ensuite l'Astro Crush, les oracles que j'ai créés, et puis d'autres oracles si nous avons besoin d'avoir des messages complémentaires. Et oui, aussi, que vous le sachiez, cette guidance sentimentale contiendra une petite partie plus 18 pour chacun des groupes. Donc si vous êtes mineur, donc cette vidéo-là ne sera clairement pas pour vous. Et si vous avez un problème avec la sexualité, eh bien écoutez, contentez-vous juste du sentimental et ne regardez pas ce qui concerne la sexualité. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Groupe numéro 1, sentimentalement. Qui vient vers vous? Qui vient vers le groupe 1, sentimentalement? Qui vient vers vous? Alors, on nous parle de compréhension nouvelle. Alors, une personne avec qui il va y avoir certainement des compréhensions nouvelles, ou alors vous êtes déjà en lien avec cette personne, donc vous allez avoir des compréhensions nouvelles concernant cette situation sentimentale. Donc, il va y avoir des explications, des clés, ou alors une leçon de vie. Alors, ou alors peut-être que vous avez vécu une leçon de vie suite à une rupture prochainement. Alors, qui vient vers le groupe 1 sentimentalement? Alors, il y a eu la solitude, il y a peut-être eu un moment de solitude. Pour certains, vous sortez peut-être d'une rupture, une réunion, une relation peut-être qui a justement été comme ce bouquin, peut-être tout feu, tout flamme, mais, euh, mais voilà. Alors là, qui vient vers le groupe 1? Pourquoi? Alors, les biens matériels. Alors, en tout cas, on nous parle d'une personne qui certainement... Parce que là, on ne parle pas de vous en réalité. Là, j'ai la clé du destin. Alors, on nous parle d'une personne qui vient vers vous, qui a eu des compréhensions nouvelles. Donc, si vous la connaissez déjà, c'est peut-être une fréquentation, un ami qui a développé un engouement, quelque chose pour vous. Quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la solitude aussi, j'entends, qui a eu beaucoup d'isolement, du repli sur soi. Ou alors qui s'est simplement reposé, qui a eu un peu de quiétude. Voilà. Mais on nous parle en tout cas d'une personne qui, au niveau des biens matériels, de sa stabilité, sécurité, cette personne-là va très très bien. On nous parle de clé du destin, donc il est fort possible que cette personne qui vient vers vous soit votre personne, flamme jumelle, âme sœur, ou tout simplement l'amour de votre vie. Mais bon, en général, c'est très très rare. Que ce soit l'amour de notre vie, s'il n'y a pas de lien d'âme, c'est très très rare. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est fidèle en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de douceur et de tendresse en lui ou en elle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous soyez une femme qui aime les femmes, un homme qui aime les hommes. On nous parle de quelqu'un de très tendre, avec beaucoup de tendresse, qui est fidèle. Quand cette personne-là vous aime, elle est fidèle, elle est stable, elle est rassurante, sécurisante, elle fait tout avec vous et elle a beaucoup de douceur et de tendresse. C'est quelqu'un qui va aimer vous câliner. Quelqu'un qui va aimer vous câliner, vous faire des bisous. On nous parle de relations sociales, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors que vous allez rencontrer par le biais des réseaux sociaux, ou que vous avez rencontré par le biais des réseaux sociaux. On nous parle en deck avoir des échanges. Donc vous allez certainement, si vous ne connaissez pas déjà cette personne, la rencontrer très prochainement, certainement via Internet, ou alors si ce n'est pas via les relations sociales, les réseaux sociaux, lors d'un repas, vous allez boire un verre avec vos amis, cette personne est là, vous vous rencontrez, ça match. Tout simplement un repas de famille, pendant que vous allez faire les courses, hein, ça peut être débile, hein, mais moi mon tout premier copain, pas mon premier copain parce que j'ai eu un premier amour avant ça, mais on va dire la première personne avec qui j'ai une vraie relation stable, avec qui j'ai vécu, bah, je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, bah en fait tout bêtement, j'étais partie au Leclerc acheter un truc, puis il était là. On s'est rencontrés comme ça, en faisant nos courses. Donc comme quoi, vous voyez, et on nous dit qu'en tout cas, il va y avoir des échanges prochainement avec cette personne. Donc que ce soit via Internet ou une rencontre directe dans la matière. Et si vous vous connaissez déjà, cette personne-là a eu des compréhensions nouvelles sur vous. Après un moment de solitude suite à une ancienne relation qui s'était certainement mal passée, cette personne-là, elle a repris du poil de la bête, elle s'est remis bien dans ses biens matériels. C'est quelqu'un qui, en tout cas, est fidèle dans tous les cas. Donc,
vous allez avoir, c'est ce type de personne-là qui vient vers vous. Quelqu'un de stable dans ses relations, dans sa vie de tous les jours. Elle a regardé. Avoir des échanges et l'invitation amoureuse. Donc, certainement que pour certains qui ne connaissent pas cette personne, vous allez vous rencontrer, avoir des échanges, et suite à ça, vous allez avoir une invitation sur les réseaux sociaux, ou carrément par téléphone, où cette personne va carrément, si elle habite dans la même ville, venir carrément, si ça matche bien, au point où vous voulez dire, bah tiens, moi j'habite là-bas et ça, cette personne-là viendra chez vous pour vous inviter de façon amoureuse. Donc, une sortie, une fête, un amusement, aller manger un bout, sortir en boîte danser, aller se baigner à la piscine, ou au parc d'attractions, peu importe ce que ça sera, en tout cas, il y aura bel et bien une invitation de la part de cette personne. Et on nous dit qu'en tout cas, avec cette personne-là, groupe 1, vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Il y aura de l'équilibre, vous serez en accord, il y aura une parfaite fluidité entre vous, ça sera vraiment le yin et le yang accordés. Et il va y avoir beaucoup de flirt. Beaucoup de flirt, vous allez vous plaire, vous allez vraiment groupe 1 et 5,55, magnifique. Franchement, et vous allez même certainement partir en vacances ensemble, vous détendre, prendre du plaisir. Voilà, et regardez, engagement stable. Donc vraiment, vous, le groupe 1, c'est le groupe de la relation d'amour, de l'engagement stable. Et regardez, vous allez faire en couple des projets d'avenir avec cette personne. Ça va vraiment matcher un groupe 1. Vraiment. Les non-dits, peut-être qu'au début, vous allez le garder secret. Ou c'était ça que cette personne-là gardait secret si vous la connaissez déjà, parce que évidemment, ce n'est jamais évident de déclarer sa flamme, même si on sent qu'il y a un bon feeling. Des fois, il y a un bon feeling avec la personne, et puis au final, la personne nous dit oh ben non, voilà. Mais là, vous, dans votre cas, je dis que non, il va y avoir, voilà, il y a la distance à parcourir, vous allez parcourir un bout de chemin ensemble. Hein. Voilà. Pour certains, c'est peut-être une personne du passé, un ami du passé que vous connaissiez déjà, quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, c'était rien passé, puis là, pouf, il va se passer quelque chose, et là, regardez, l'union. Donc, vous voyez, il y a un mariage qui vous attend, vous, dans cette situation. Magnifique couple. Magnifique. Alors, je vais prendre un petit peu l'astro-crush, groupe 1. Magnifique avec l'oracle du langage amoureux, groupe 1. Je suis ravie pour vous, je suis refaite. Alors, bon, là on commence déjà en deck. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne et que ça fait un moment que vous n'avez pas une nouvelle, eh bien vous lui manquez. Alors, groupe 1, hésitation. Bon voilà, cette personne elle hésite, comme on dit, ce n'est jamais facile de déclarer sa flamme, ou cette personne va hésiter ne sachant pas. Voilà. Bon, cette personne-là va peut-être manquer de confiance en vous au début, mais c'est normal, puisque c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne, ou si vous ne vous connaissez pas beaucoup, c'est normal de manquer un peu de confiance. On ne peut pas faire une confiance aveugle directement comme ça à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Donc c'est normal, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, groupe 1. Trop de choses en tête. C'est une personne qui va avoir beaucoup de choses en tête suite à cette rencontre-là. Ça va vraiment vous allez vraiment le déconcentrer ou la déconcentrer. Donc pareil, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, vous allez vraiment déconcentrer cette personne. Voilà. Donc au-delà, regardez, pour certains qui se connaissent déjà, pour l'instant c'est une relation amicale, mais ça va évoluer, comme on le voyait avec l'oracle du langage amoureux. Ouais. Mais il pense à vous, hein. Il pense à vous. Et pour certains que vous allez rencontrer cette personne-là qui vient vers vous, ça va commencer comme ça, parce que c'est sûr, hein, si vous la rencontrez dans un bar, vous n'allez pas lui sauter dessus parce qu'elle vous plaît, puis lui rouler un patin. Donc vous allez commencer à discuter, mais là, regardez, 44, le destin. Donc c'est fait pour évoluer. Un message Astro Crush Group 1. Qu'est-ce qui va se passer de beau pour eux, s'il vous plaît? Ah, regardez. Un coup de foudre, le présent. Donc pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et pour certains, c'est ce qui va se passer prochainement là, à l'heure actuelle, dans votre présent. Donc on ne nous parle pas de passé ni de futur, on nous parle du présent. Donc c'est fort possible que ça arrive très rapidement à vous. Donc voilà, même si au début, cette personne-là, à la rencontre, ça va être check poteau, check mon 5 ma poupée, ça va vite être un coup de foudre, vraiment un très grand coup de foudre. Et regardez, les cancers, c'est une personne, même si elle a peur de l'engagement, ou alors elle est peut-être du signe du cancer, ou vous, cette personne-là, donc cancer ascendant, lune, en fonction de votre situation, votre vie, mais c'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. Regardez, ouais. Dans le futur, ça va évoluer, cette personne-là. Regardez, avec le taureau, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut aussi. Hein. Vous allez avoir aussi des échanges, des nouvelles. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne-là, vous allez avoir des nouvelles dans un futur proche. Et dans ce futur proche, au présent de ce futur proche, il va y avoir vraiment un réel coup de foudre. Et vous allez vouloir tous les deux vous engager. Ouais, regardez, thème d'amour. Bon, c'est beau. Voilà. Bon, vous voyez, c'est une personne qui a peur de l'engagement, qui a peut-être eu peur de l'engagement avec ses anciens partenaires, ses anciennes relations, mais pas avec vous. Pas avec vous, parce que sinon cette carte-là ne serait pas sortie. Ça, c'est une carte qui signifie que oui, cette personne-là a peur de l'engagement, mais avec vous, elle va pas en avoir peur parce que ça va vraiment matcher, quoi. Ça va vraiment matcher, et là, vraiment,
Ouais, thème d'amour. Ça va. Au début, bah, c'est normal, c'est la rencontre, donc on se connaît pas, donc c'est amical, ça reste courtois, mais ça match très vite et vraiment l'amour vient à vous vraiment très très vite quoi. Là vraiment super quoi. Super copain. C'est une personne qui a eu le cœur brisé dans le passé, donc d'où les hésitations, d'où l'isolement. Effectivement, c'est une personne qui a vécu. Ouais, c'est une personne qui n'a pas été tout seul dans une relation, qui a été certainement trompée ou autre. Ouais, par quelqu'un qui n'est attiré que par le physique. Ouais. Mhm. Ou pour certains, cette personne a eu le cœur brisé. Cette personne-là, il y a peut-être d'autres personnes qui sont attirées par lui, ou par elle. Mais vraiment, là, c'est vous que cette personne-là va vouloir choisir, hein. Parce que là, l'engagement, thème d'amour, je l'avais vu tout à l'heure dans l'oracle des âmes amoureuses, il y avait l'engagement. Magnifique Astro Crush. Super. Alors, est-ce que j'aurais besoin de prendre quelque chose d'autre pour vos groupes 1? Écoutez, non, je pense pas. Parce que c'était vraiment super beau, là. Donc, je vous tire un petit conseil. Attendez, je vais vous tirer un petit conseil des anges. Ensuite, je vous prends les oracles que j'ai créés moi-même pour exploiter la partie plus 18 et sentimentale. Et puis ensuite, on passera au groupe 2. Alors, je suis désolée, des fois, si vous me voyez comme ça que ça coupe et haut, c'est parce que je fais des montages pour les vidéos. Alors, un petit message, un petit conseil de la part des anges, s'il vous plaît, pour mes guides, pour mes guides, pour les consultants du groupe 1, s'il vous plaît. Oups là. Alors, nettoyage et désintoxication, c'est ça. Donc, vous ou cette personne, après, est en train actuellement de se nettoyer, de se désintoxifier, de faire un nettoyage énergétique. Si elle avait des dépendances ou quoi que ce soit. Là, je ressens pas des gens qui ont des dépendances à la drogue, à l'alcool, mais on va dire peut-être une dépendance à son passé douloureux. Donc, en tout cas, cette personne-là, elle est en train de se nettoyer pour arriver vers vous. Enfant. Alors, il est possible que cette personne-là guérisse son enfant intérieur. Ou alors, il est possible que vous ayez des enfants avec cette personne, une vie de famille par la suite, ou que vous ayez des enfants, ou que cet homme a déjà des enfants, ou cette femme a déjà des enfants. En tout cas, cette personne va être dans le donner et le recevoir avec vous. Oui, voilà. Cette personne-là est en train d'abandonner, de se libérer de son passé parce que cette personne est appelée à vous, en fait, à vous retrouver, à vous rencontrer, ou alors à venir vers vous si vous vous connaissez déjà. Mais en tout cas, là, elle abandonne et elle libère tout son passé. Elle en a plus besoin. Donc voilà. Et remarquez les signes. Vous avez des signes aussi concernant cette personne et son arrivée. Des heures miroirs, des plumes. Vous avez peut-être même entendu plusieurs fois un même prénom à la télé. Eh ben, il est possible que cette personne-là, si vous ne la connaissez pas, s'appelle comme ça. Donc voilà, travail énergétique. Ça, cette personne-là est en train de faire ou a fait un travail énergétique, c'est possible parce que là, on voyait que voilà, progrès constant. Donc cette personne-là, elle est vraiment dans les progrès constants. Elle vient vraiment à vous très rapidement là, hein. Il y a vraiment quelque chose. Ça se fait. Oh là 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 là, ça se fait très très rapidement. Regardez. Ouais. Pour certains, on nous parle bien d'une nouvelle personne, d'un nouveau partenaire, même si vous vous connaissez déjà. On nous parle bien d'un nouveau partenaire, on nous parle bien d'une relation où il y aura des enfants et des progrès constants qui revient, qui est ressorti. Donc regardez, on nous parle bel et bien de relations. Donc n'hésitez pas aussi à demander à conseil à vos guides. Cette personne-là aussi demande conseil à guide, elle garde foi en Dieu, mais on nous parle bien là, nouveau partenaire, relation, si ce n'est pas la relation avec vos guides et Dieu, on parle bien de cette relation-là qui vient vers vos groupes. Voilà, cette personne lâche prise sur le passé. Et elle va se lancer. Voilà, bon, bah magnifique. 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 C'est magnifique, ma chérie. Alors, quelques cartes ou deux de mon oracle que j'ai créé. Celui-là, je ne sais pas si... Hop. Et celui-là, ce sera le plus 18. Voilà. Hop. Ça, c'est pour le plus 18. Ça, je verrai si j'ai besoin de le prendre. Et je m'occupe avec celui-ci. Alors, c'est parti, mes amis. Alors, qu'est-ce que votre personne va avoir à vous dire sentimentalement? Oh là là, vous avez trop de cartes, une seule à la fois, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'a à dire cette personne qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'elle aura à vous dire prochainement? Alors, relation sacrée karmique. Donc, on nous parle certainement d'une relation flamme jumelle, âme sœur ou karmique, ou alors tout simplement d'une relation sacrée. Donc, effectivement, ce pourquoi ça va à ce point matcher. Oh là là. Alors, on nous parle d'un lien d'âme, d'un réunion. Pour cette personne-là, vous allez être le plus beau, la plus belle, que ce soit extérieurement ou intérieurement.
On nous parle d'un amour inconditionnel que cette personne-là va ressentir pour vous. Et là, j'ai en goutte, moment de partage. Donc, c'est une personne qui va vraiment avoir envie de partager des choses avec vous. Et là, enfant, vie de famille. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir... voilà. C'est une personne qui a été séparée par le passé de quelqu'un. Donc, voilà. Donc, on nous parle bien d'une personne qui s'est remise d'une ancienne rupture et qui est maintenant prête à venir vers vous pour une nouvelle relation. Donc, on a en goutte, moment de partage. Alors, est-ce que j'ai un message qui sort avec cet oracle-là? S'il vous plaît. Les guides, est-ce qu'il y a un petit message? Il va en avoir deux. Alors, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, elle vous dit bien que vous lui manquez, que cette personne-là veut un enfant avec vous. Pour certains, bon, c'est très rare. Pour certains, ça va être un ex, mais c'est très très rare. Ou alors, si c'est quelqu'un du passé que vous avez connu quand vous étiez jeune, un premier amour, il s'est jamais rien passé parce que vous étiez ado, quoi que ce soit, cette personne-là ne vous a jamais oublié, elle vous aime toujours. Hein. Ouais. Là, j'ai amour, réconciliation, paix. Donc, ouais. Pour certains, vous connaissez déjà cette personne, mais là, j'ai pas de l'énergie d'ex là, donc c'est pas un ex. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez été certainement amis dans le passé, c'était jamais rien passé. Et là, cette personne-là va venir vers vous pour du sentimental. Celui-là, je les enlève. Mais cette personne-là, si vous aviez un lien d'amitié, elle vous lui manquait. Alors, maintenant, plus 18. Alors, domine-moi qui vient de sortir. Donc, c'est une personne qui va certainement vouloir être dominée par vous au lit. Là, on a, bon, plaisir, cunifellation, voilà, et toute la nuit. Donc, c'est une personne qui aimerait s'occuper de vous de cette façon-là toute la nuit. Hein. Cette personne-là va avoir de réels sentiments amoureux pour vous. Voilà. Et là, j'ai « t'es à moi, tu m'appartiens ». Là, je le ressens plus dans le sens, mais elle était à l'envers. C'est une personne qui va juger que oui, vous êtes à elle, mais pas dans le côté toxique de la chose. Donc, si elle était sortie à l'endroit, oui, mais là, elle est sortie à l'envers. Donc, c'est une personne qui va, certes, vous allez être son bébé, son amour, tout ça, mais elle va pas avoir en mode t'es ma chose, t'es à moi. C'est une personne, si vous lui dites, bah tiens, ce soir, je vais passer la soirée avec Pauline, on va au cinéma, et puis après, on va se faire un tacos, bah, cette personne-là va dire, bah pas de souci, ma chérie, va passer du temps avec ton ami. Et vous, pareil, je pense. Voilà, c'est pas une personne qui va être jalouse ou quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, 3 et plus. Donc c'est une personne qui bon, ne va pas vouloir vous partager, hein, du tout, du tout, du tout, du tout. 3 et plus et de ça, machin, c'est pas quelqu'un qui va vouloir un ménage à 3 ou qui ne supportera pas qui supportera l'infidélité, parce qu'on le voyait tout à l'heure avec l'oracle du langage amoureux, c'est quelqu'un de fidèle, hein, donc vous allez vraiment avoir une belle relation. Il est tombé? Ouais. Plaisir solitaire quand je pense à toi. Donc cette personne-là va avoir certainement aussi des plaisirs un peu solitaires quand elle pensera à vous. Voilà. Et cette personne-là va vouloir voilà, faire ça avec vous toute sa vie. Alors, je vais vous tirer quelques petits mots et quelques petites lettres. Il n'y en a pas beaucoup. On a désir, toute la nuit qui revient encore, et 3 et plus. Donc c'est une personne qui précise qu'elle est fidèle et qu'elle va pas vouloir de trucs, de choses comme ça. C'est une personne qui ne va pas vouloir du tout de ça. Ça, c'était les petits mots, les petites lettres sur les choses sentimentales et sexuelles. Et là, je vais vous en tirer d'autres, des petits mots, des petites lettres concernant votre situation. Alors, et ça va peut-être des messages en plus sur votre personne. Hein. Alors, on nous parle d'effet miroir, quelqu'un qui est généreux, généreuse. Alors, reposez-vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous parle de tête de repos. Cette personne a besoin de se reposer aujourd'hui. On nous parle d'énergie tierce. Donc c'est ça, hein, cette personne-là ne va pas vouloir de ça dans votre situation. On nous parle de flamme jumelle. Donc on avait bien le lien d'âme tout à l'heure. On avait prudence, donc avancer avec prudence, c'est normal au début parce que c'est une personne qui va avancer avec prudence en fonction de son passé. J'ai Sagittaire, donc cette personne-là est peut-être du signe du Sagittaire. On a réconfortant, donc c'est quelqu'un de réconfortant, de réconfortante, quelqu'un d'ambitieux, d'ambitieuse. France, donc forcément quelqu'un qui vient de la France, qui a des origines françaises. Magique, donc on entend avec magie, j'entends ça va vraiment être une rencontre magique pour vous. Et pour ceux qui ont besoin, demandez à vos guides si vraiment vous avez des doutes, des questionnements. On a impulsif. Donc vous, cette personne peut être impulsif. On nous parle de quelqu'un qui est intelligent aussi. J'ai USA, donc c'est possible que cette personne-là ait aussi des origines de l'Amérique.
Et on a sorcière, sorcier. Donc peut-être que cette personne-là est attirée ou aime bien ou pratique aussi certains arts occultes, bien que même si voilà, c'est pas parce qu'on pratique les arts occultes on fait du mal, hein. Bien sûr, regardez, pour certains qui ne connaissent pas, les cartes, c'est de la médiumnité, c'est pas de la magie, mais pour certaines personnes, ça peut être considéré comme comment, comme alors attendez, où c'est qu'elle est l'autre carte? Voilà, hop, trouver plus. Voilà. Eh bien écoutez groupe 1, voici votre groupe, j'espère que ça vous a plu. Ça sera certainement une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave, de toute façon, plus c'est long, plus c'est bon. Ah bah écoutez, on est dans le sentimental et un peu plus 18, hein, donc on se lâche, hein. Bon écoutez groupe 1, c'était super, je vais 20-20. Alors je vous envoie plein de belles énergies groupe 1, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Groupe 2, vous qui avez choisi le journal intime de Belle, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite les énergies pour vous, ce qui se passe sentimentalement pour vous, qui vient à vous, et comment que ça va se passer. Et on exploitera aussi le côté un peu plus 18 en fin de guidance. Voilà. Alors, le groupe 2, les énergies du groupe 2, qui vient vers le groupe 2 en amour, sentimentalement. Alors, le travail. Alors, certainement une personne liée à votre travail ou en lien avec le travail. Donc certainement peut-être un collègue de boulot, euh, ou alors c'est une personne qui actuellement fait un travail sur elle. Mais on nous parle de travail, donc soit une personne qui fait un travail sur elle, soit une personne en lien avec votre travail ou son travail. Alors, donc certainement collègue de boulot, patron. Je sais pas pour vous, mais quand c'est des collègues de boulot, quand c'est les supérieurs, c'est toujours un petit peu plus... vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un petit peu plus épicé, on va dire. Alors, on nous parle de relations karmiques et de fourberie. Alors, bon, faites attention parce que c'est une personne, alors certes, on nous dit là, c'est ce qui vient vers vous. Groupe 2, ben, vous avez choisi le journal intime de Belle, hein, donc de la Belle et la Bête, hein. Donc on a fourberie. La fourberie, là, peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, là, regardez avec le petit cœur, là, qui va peut-être justement cacher son intérêt pour vous. Si c'est un collègue de travail et que c'est un supérieur, la fourberie, je la ressens pas comme quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que j'ai en deck? Non, relation sociale, donc non. Attendez. Bon, alors attendez. Alors, fourberie. Relation karmique. Donc, quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation karmique. Donc, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Mais attention, c'est pas parce que la relation est karmique que ça va forcément évoluer, hein. Des fois, c'est du karmique pour qu'on en tire des leçons. En tout cas, on nous parle d'une personne, là, avec les cartes que j'ai vues en deck, je reviens sur ce que j'ai dit. Une personne en lien avec votre travail. Quelqu'un qui a un lien avec qui vous avez un lien d'âme, et quelqu'un qui peut être fourbe un peu. Donc, quelqu'un qui peut manquer, voilà, d'honnêteté, hein. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Alors, la même longueur d'onde qui vient de tomber. Donc, en tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Attendez. Attendez. Trop de... Là, beaucoup trop de cartes, par contre. Je n'ai pas pu mélanger. J'ai tellement d'énergie, des fois, que quand je mélange les cartes, j'ai tout ça qui part et qui part par terre. Ça s'envole, c'est bien. C'est I believe I can fly, quoi. Ouais, regardez, ouais, c'est ça, I believe I can fly, hein. Alors, une carte à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui vient sentimentalement vers le groupe 2? Alors, on nous parle de jeunesse, d'entourage familial. Donc, en tout cas, pour certains, si c'est un collègue de boulot, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive à votre travail et ça va être cette personne-là. En tout cas, vous serez sur la même longueur d'onde. Mais là, du coup, en fait, non, la fourberie, en fait, c'est que là, cette personne-là va, en fonction de sa situation au travail, va faire comme si de rien n'était. Là, je l'entends comme ça. On va aller voir, à moins que... Là, je l'entends comme ça, à moins que l'énergie change. Mais là, on nous parle, en tout cas, ça va être une relation jeune, quelque chose de nouveau. Là, on nous parle d'entourage familial. Donc, si ce n'est pas en lien... Après, vous travaillez peut-être en lien avec... peut-être que vous travaillez avec votre famille. Donc là, entourage familial. Donc, soit quelqu'un en lien avec votre travail, soit quelqu'un proche, un ami de la famille ou qui est dans votre entourage familial, bien que cette personne ne soit pas de votre famille, hein. On n'est pas dans le, on n'est pas chez les Targaryens. Donc voilà. On nous parle être en zénitude. Donc en tout cas, non, il n'y a pas de vraiment de choses mauvaises là. La fourberie, c'est que cette personne-là, en fait, va cacher son intérêt pour vous parce que c'est soit en lien avec, si c'est, admettons, je sais pas moi, si c'est un ami de votre frère ou de votre père,
bah, ça peut la foutre mal, en fait, on va dire, devant votre père ou devant votre frère. Ouais, vas-y, mon pote, il veut se taper ma fille ou ma soeur, en fait. Donc voilà, donc ça peut être un petit peu, voilà, c'est pour ça que cette personne-là, au début, bien que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne, elle va garder pas une distance, mais faire comme si de rien n'était. Voilà, mais en tout cas, vous allez être en zénitude dans cette situation. Voilà. Oh là là. Alors, le groupe 2. Alors, là, j'ai la clé du destin et la méchanceté et le commencement. Alors bon, c'est peut-être une personne, c'est votre destin. Cette personne-là, c'est votre destinée, puisque dans tous les cas, c'est la relation du partenaire de vie. Méchanceté. Donc cette personne-là, elle a peut-être subi de la méchanceté par le passé. Ou alors, peut-être que si c'est une personne de votre travail, qu'elle est supérieure, peut-être qu'elle va être un petit peu méchante avec vous. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir, si c'est en lien avec le travail et que ça va être votre supérieur, peut-être qu'il va y avoir là la méchanceté. Je le ressens que peut-être qu'il va se passer quelque chose au boulot, vous allez faire une erreur, cette personne-là elle va vous réprimander. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher sur les pieds. Donc en fait, vous direz, écoute, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde, t'es pas content, bah t'as qu'à me virer. Et en fait, le fait que vous teniez tête avec cette personne-là, ça va lancer un commencement. Parce qu'en fait, c'est peut-être une personne, ouais, c'est ça, la belle et la bête. La belle, elle tient tête à la bête. Donc c'est ça en fait, hein. Et regardez derrière, bonheur, joie, félicité. Bon, écoutez, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et les belles pensées. Donc en fait, vous allez tenir tête avec cette personne et c'est ça qui va commencer. Et là, on nous parle lieu de vie. Donc peut-être qu'ensuite, il se passera quelque chose chez vous. Donc si c'est pas le lieu de vie, c'est en lien avec l'entourage familial. Donc voilà. Et si ce n'est pas en lien avec le travail, là j'entends, c'est peut-être, si c'est de lier à l'entourage familial, peut-être que euh, une personne de votre famille va être méchante avec cette personne-là, d'où l'intérêt qu'elle va vous porter. Et suite à cela, ça va commencer parce qu'en fait, du coup, ben, ça va vous donner encore plus envie d'évoluer avec cette personne. Le fait qu'on vous dise non, n'y va pas, vous allez avoir envie d'y aller. Et là, regardez, j'ai la belle rencontre. Donc pour certains, vous ne connaissez pas cette personne. Ça va vraiment être une nouvelle rencontre. Ouais, relation sociale, donc au cours de relations sociales. Triangulaire, situation complexe. Donc peut-être qu'il y a eu aussi une situation comme ça où c'est une personne qui sort aussi d'une situation comme ça. Et donc peut-être aussi pour ça de la fourberie, la fourberie et tout ça, parce que ben, cette personne-là, elle a peur que ça recommence et donc du coup, ben, elle veut pas. Et là, la situation complexe, je l'entends, c'est pas quelqu'un d'autre en fait, c'est le travail ou l'entourage familial. Et non, dans tout cas, va y avoir quand même de l'invitation amoureuse. Et qu'est-ce que j'en coupe pour vous, groupe 2? L'infidélité. Bon, c'est une personne qui a certainement subi de l'infidélité hein, et qui va avoir peut-être des doutes envers vous. Hmm. Ouais. Mais en tout cas, vous allez passer certainement un moment ensemble, de la détente, partir en week-end. Et là, regardez, c'est vraiment un amour passionnel qui vous attend. Cette personne a été trompée dans le passé. Elle a été trahie. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle va garder un semblant de, ben, on est collègues, on est amis, ou je connais ta famille, mais basta. Mais ça va évoluer. Il va y avoir un événement qui fait que ça va évoluer. Alors, Astro Crush. S'il te plaît, Astro Crush. Qui vient vers le groupe 1? Alors, on nous parle thème d'amitié. Donc, pour certains, c'est une personne avec qui ça va commencer comme ça, thème d'amitié. Donc, ça va rester courtois, on va dire. Si c'est au boulot, si c'est en lien de boulot, ça reste quand même courtois. Si c'est avec des amis de la famille, ça va quand même, voilà. Alors, on nous parle d'une personne qui a quand même beaucoup de choses en tête ou qui va avoir beaucoup de choses en tête. Quelqu'un qui est énormément dans son mental. On nous parle d'une personne qui a peut-être, voilà, suite à l'infidélité que cette personne-là a vécue dans le passé, n'a pas confiance en vous. Ça aurait pu être, avec la fourberie de ça aurait pu être cette personne-là qui est comme ça. Mais là, je le vois, non, avec cette carte-là, c'est une personne qui justement a été trahie dans le passé. Comme vous voyez, c'est un peu l'énergie de la belle et la bête. La belle et la bête, elle a été trahie hein, par un être, enfin, entre guillemets, par une entité de lumière en fonction de son comportement. Donc voilà. Mais là, c'est une personne qui manque de confiance en vous, qui va manquer de confiance en vous au début, mais c'est normal parce qu'elle ne vous connaît pas. Mais regardez, il y a une belle évolution qui vient vers vous, qui arrive à vous avec cette personne-là. C'est déjà, voilà. Cette personne-là va être sur la même longueur d'onde, elle va penser la même chose que vous. Vous allez vous voir, vous allez avoir un coup de foudre. Et cette personne-là est timide. Cette personne-là est timide et donc du coup, ben, sa timidité va la faire se comporter de façon immature en mode, ben, je fais pas attention à toi et ben, je fais comme si je m'intéressais pas à toi alors qu'en fait, ben, cette personne-là, elle pense à vous, là, ça fuse, genre, ah, purée, perturbe la piote là, ou le pio là, tu vois. Et donc, comme on nous dit là, va y avoir une évolution. Va y avoir une évolution.
C'est une personne qui a, voilà, suite à son passé et au manque de confiance, elle va peut-être avoir tendance à fuir au début. Voilà. Au début, elle va suivre. Mais il y aura de l'évolution, il y aura de l'évolution sagittaire. C'est une personne qui va être sincère dans ses sentiments. Si cette personne-là, elle vient vers vous, qu'elle vous dit je vous aime, je veux être avec toi, je veux ci, je veux ça avec toi, cette personne-là le pense vraiment et le veut réellement. Donc cette personne-là est aussi peut-être du signe du Sagittaire ou vous. Et là, avec le signe de la balance, j'ai quelqu'un qui ne se forcera pas à faire les choses. Elle se forcera pas à faire les choses, donc va y avoir une évolution, mais quand elle sera vraiment prête, et qu'elle n'aura plus peur, qu'elle verra que vous êtes une personne bien, digne de confiance, fidèle, etc., eh ben, elle arrêtera de fuir et puis ben, il y aura cette évolution. Hein, puisque de toute façon, regardez là, l'évolution, elle est en cours, mais c'est pas terminé. D'où pourquoi la carte en a, parce que l'évolution n'est pas terminée. Et on nous dit bien, c'est une personne timide déjà de base, une personne timide. Donc, qu'est-ce que j'ai en coupe? Dites-moi. Regardez, encore, pense la même chose que toi. Donc, dans tous les cas, cette personne-là, pour certains, vous ne connaissez pas encore. Taureau, bon, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut. Elle ne se forcera pas à faire les choses non plus. Hein. Elle va prendre son temps pour le faire, mais quand elle va le faire, regardez. Mais quand elle va le faire, cette personne-là, elle va vraiment se lancer. Et là, il n'y aura plus d'échappatoire. Hein. Là, vous ne pourrez plus lui échapper à la bête. Ça sera terminé. Elle va vous garder avec elle et voilà. Et elle sera sincère dans ses sentiments. Regardez, là, j'ai encore en couple, pense la même chose que toi. Bon, bah écoutez, groupe 2, c'est bien. Est-ce que j'ai encore une petite carte là? Est-ce que j'ai encore un message de la part de l'Astro Crush pour ce... Non. Non, et ben écoutez, l'Astro Crush a fini de vous donner ses messages, groupe 2. Alors, je vais prendre... Pour vous, je ressens le besoin de prendre l'oracle des miroirs. Alors, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous tire une petite carte ou deux des anges. Et ensuite, je prends les oracles sentimentaux et plus 18. Alors, groupe 2, oracle des miroirs. Est-ce qu'il y a un message pour le groupe 2? Ouais, amitié. Donc au début, ça va commencer avec cette personne-là, ou alors c'est déjà quelqu'un qui est dans votre lien, et il y a un lien comme ça actuellement. Mais comme on le disait, ça va évoluer. Ça va évoluer, victoire. Alors, qui vient vers le groupe 1? Donc on le sait qui vient vers le groupe 1, alors... Est-ce qu'il y a déjà compromis? Il va y avoir des compromis de fait avec cette personne de toute façon, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, regardez. Bon, l'amour va venir avec un petit peu de retard, comme on le voyait tout à l'heure. Cette personne-là va prendre son temps à venir vers vous, parce que suite à son passé, cette personne-là manque de confiance, voilà, voyage. Donc soit si vous êtes éloigné de cette personne-là, qu'elle n'habite pas dans le même pays, la même ville que vous, en tout cas, et que vous êtes en distance ou en télétravail, ou que c'est une personne qui est un ami de la famille qui est lien et que vous êtes en lien sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, cette personne-là va venir, va se déplacer pour vous voir, et attention, ça pourrait même arriver très vite que cette personne-là, ouais, cet homme-là, pour certains, c'est un homme. Donc que vous soyez un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, dans tous les cas, on nous parle du consultant, de la consultante, que c'est un homme avec une femme avec un homme, mais on nous parle bien de vous, et en tout cas, oui, cette personne-là, vraiment, va venir vers vous. Ça va même peut-être tellement rapide que ça va être une tour, quoi, ça va arriver d'un coup, genre, vous n'allez pas vous y attendre. Ouais, on nous dit c'est qu'une question de temps. Il va y avoir un petit retour, enfin, on va dire, pas un retour, un retard, pardon, excusez-moi, suite à cette situation, ouais. Cette personne-là va se sentir coupable d'avoir pris du temps. Oui. Mais regardez, une fois que la réunion sera faite, regardez, vous allez ensuite consommer avec cette personne-là. Et on nous parle bien, regardez, il y a des correspondances, donc vous allez certainement bientôt rencontrer cette personne. Et si vous ne la connaissez pas, si vous la connaissez déjà, par contre, pardon, vous allez avoir des communications assez rapides. C'est une personne en tout cas qui est bien financièrement. C'est une personne qui va vouloir prendre soin de vous et vous aimer. Hein. La victoire. Bon, écoutez, parfait. Parfait. Et pour certains, on nous dit là le retour, donc c'est une personne qui voilà va faire un retour vers vous suite à ce qu'on avait vu plus tôt. Voilà, ça commence avec l'amitié, cette personne-là va faire semblant, peut-être s'éloigner un peu parce que ben pour éviter voilà elle travailler sur elle aussi, mais ensuite une fois que cette personne-là va revenir, il y aura peut-être des accusations, peut-être un peu des échecs, mais regardez, les examens sont victorieux, fécondité. Donc voilà, c'est ça, vous allez rediscuter voilà, des échecs, vous allez peut-être vous accuser peut-être un peu cette personne-là, que ça a été mis un échec. Bon écoutez, évitez peut-être, parce que regardez, c'est un succès total, cette personne-là va avoir déjà eu du mal, donc voilà, vous allez représenter le rêve de cette personne. Coupe. Vous pouvez avoir la tranquillité. Restez tranquille dans cette situation-là. Cette personne-là va travailler sur elle, ou si vous la connaissez déjà, elle est déjà en train de travailler sur ça. Et là, même s'il y a un peu de retard, ça arrive là, l'amour, les relations, la victoire. Ouais, regardez, ça arrive. Suite à une petite séparation, ou qu'il y aura peut-être une petite séparation. Mais regardez, miroir magique. Excusez-moi. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Hein. Prenez votre temps. Cette personne-là va prendre son temps aussi, mais ça ira. Alors, qu'est-ce que cette personne-là va avoir à vous dire?
Groupe 2. Qu'est-ce que les personnes du groupe 2 vont leur dire? Alors, séparation, donc il y a peut-être une personne avec qui vous allez être en séparation. On nous parle de longue distance, rencontre IRL. Donc certains et certaines après, mais regardez, amour inconditionnel. Donc de toute façon, vous êtes peut-être certainement en longue distance avec cette personne-là. Si vous êtes en France, si vous habitez à Paris, elle habite peut-être à Lyon. Si vous habitez en Chine, peut-être que cette personne habite en Australie. Donc vous verrez bien. En tout cas, on nous parle d'une relation longue distance. Donc, c'est quelqu'un, certainement, que vous allez rencontrer sur Internet via les relations sociales ou quelqu'un que vous connaissez déjà ou alors quelqu'un avec qui vous allez travailler en télétravail. Donc, en tout cas, c'est une personne qui, même si au début, va le cacher, cette personne-là, dès le début, elle va tomber amoureuse de vous. Si vous la connaissez déjà, cette personne-là est déjà éperdument amoureuse de vous. On nous parle de lieu de vie. Donc, certains, on voyait avec l'entourage familial. Donc, certains, pas le même lieu de vie que cette personne-là. Pour certains qui a eu une petite séparation parce que cette personne-là restait dans les secrets là, on nous dit, cette personne-là vous dit, je ne peux pas t'oublier, reviens. Et regardez, dans tous les cas, il y a un nouveau départ avec cette personne. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, s'il vous plaît? Oui. Ah ben, regardez. Amour inconditionnel. Mais comme vous voyez, vous étiez en parcours flamme jumelle, âme sœur, donc des fois les parcours c'est pas. Donc, et pour cette personne, que ce soit intérieurement, extérieurement, vous êtes le plus beau et la plus belle de cette planète. C'est beau, hein? Et regardez, ouais, lien d'âme, réunion qui vient à vous. Parcours FJ, âme sœur. Ah. Relation sacrée karmique. Bon, vous voyez, mes amis. Alors, pour certains, c'est possible que ce soit un ex, hein, mais c'est pas tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a un petit message avec ça? Donc voilà, cette personne-là, avec juste du sexe un coup d'un soir, cette personne, à l'envers, cette personne-là ne veut pas que ça avec vous. Cette personne-là, si elle s'engage avec vous et qu'elle consomme avec vous, c'est pour vous épouser. On a, tu me manques. Donc là, il n'y a pas de relation comme ça parce que cette personne-là, pour certains, la plupart d'entre vous, je vous le dis, vous la connaissez vraiment pas encore. Hein. Et pour certains avec qui vous la connaissez encore et qui a eu la situation, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, langage amoureux, c'est retour réconciliation qui vient vers vous de toute façon. Et regardez encore âme sœur, flamme jumelle. Bon, c'est bien. Alors, maintenant, plus 18, comment que ça va se passer? Alors, cette personne qui va avoir envie de consommer la chose avec vous toute votre vie, et là j'ai la carte des réels sentiments amoureux, donc cette personne-là est réellement amoureuse de vous, ou va réellement l'être. Quelqu'un qui va vraiment vous aimer. Quelqu'un que vous faites vibrer fort. Donc vous faites vraiment vibrer cette personne-là au niveau des montées de Kundalini et de son taux vibratoire. Vous déclenchez énormément de choses chez cet homme ou chez cette femme. Sans protection, donc c'est quelqu'un qui va vouloir faire la chose sans protection avec vous. Et là, on nous parle encore de contrat d'âme et cette personne-là va peut-être même vouloir, comment dire, comment vous dire ça? Elle va vouloir, 37, elle va vouloir... on va dire, réalimenter le lien d'âme en repassant encore un contrat d'âme via certains échanges de fluides. Voilà, ou par la sexualité, tout simplement. Donc aussi, donc du coup, l'échange de fluides. Mais pour certains, des fois, il y a des échanges de fluides un petit peu plus spéciaux. Si vous connaissez la magie du sang est réelle. Donc voilà. Alors, plaisir, puni, voilà. Donc c'est une personne avec qui il va y avoir beaucoup de petits moments comme ça. Épouse-moi, c'est une personne qui va vouloir vous marier là. Donc on dit que cette personne-là va peut-être prendre un peu plus de temps à venir vers vous, à se dévoiler les choses et tout ça. Et là, j'ai tué à moi, tu m'appartiens. Donc cette personne-là, vraiment, on le voyait là avec tout à l'heure un peu, c'est une personne qui vraiment, une fois qu'elle va être déterminée, vous allez être à elle. Bon, faites attention aussi, mettez le haut là si cette personne est un petit peu trop possessive, hein, parce que là, je ressens quelqu'un qui va être possessif un petit peu avec vous quand même aussi une fois qu'elle sera lancée. On nous dit que là, cette personne-là, je t'aime, et là, c'est pas la carte là, c'est la carte des sentiments aussi. Là, cette personne, on nous dit que c'est avec ce je t'aime, cette personne-là va vraiment aimer faire la chose avec vous. Bon. Avec la carte à l'envers des jeux de rôle, c'est pas quelqu'un qui va être tenté par ça, par contre. Domine-moi. Donc cette personne-là va certainement vouloir aussi être dominée dans tous les sens du terme. Ou alors c'est vous, hein, le terme moi tu m'appartiens, c'est peut-être vous ça, hein, mais on va voir. Alors, je vous tire quelques petits mots, quelques petites lettres. Sentimentaux et des petits détails en plus concernant votre personne. Ce ne sont que des messages en plus. Prenez vraiment que ce qui vous parle, les amis. Alors, il y en a plus. Alors, là, j'ai beaucoup d'affection,
ma vie. Donc pour cette personne-là, vous allez vraiment être toute sa vie, hein. Donc toute sa vie, beaucoup d'affection. On a, voilà, je vous laisse lire, je le dis pas pour éviter d'être striké. Je le dis pas non plus pour éviter d'être striké. C'est une personne qui va vouloir, voilà. C'est une personne qui va peut-être avoir, là, justement, je vous dis des possibilités. Peut-être que cette personne-là va vraiment, il va peut-être y avoir vraiment avec la domination et de ça, un lien comme ça, on va dire un peu BDSM dans ce sens-là. Euh, je veux dire, donc c'est quelqu'un en fait qui va vraiment vouloir faire passer votre plaisir avant le sien, hein. Et à ce moment, donc oui, avec ça, il y a vraiment une esprit de, voilà, pas de jeu de rôle, mais de BDSM, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de BDSM dans cette situation. Donc là, je vous tire quelques petits mots, quelques petites lettres. C'est que des petits messages en plus. Prenez vraiment juste ce qui résonne en vous, hein. Hop. Hop, j'avais oublié de tirer les petites lettres pour les personnes du groupe 1. Je les mettrai en lien à la description pour le groupe 1. Alors, on a sournois. Là, c'est quelqu'un qui est sournois, qui va savoir quoi faire aussi, hein. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul en solitaire, hein. Gros. Donc, quelqu'un qui peut-être soit un gros bâton, soit qui a été gros par le passé ou qui est peut-être en surpoids. On a longue distance encore qui revient, donc certains avec qui vous êtes en longue distance. On a tu me manques, donc cette personne-là, si après vous êtes en longue distance, vous allez manquer à cette personne-là. On a chat, donc cette personne ou vous a peut-être un chat ou vous aimez les chats. Enfant, donc cette personne-là a certainement des enfants ou voudra des enfants avec vous. On a lion, donc cette personne-là est peut-être du signe astrologique du lion ou vous. En tout cas, c'est quelqu'un de très fort physiquement. Tristesse, donc quelqu'un va y a peut-être avoir de la tristesse dans cette situation. Cette personne-là a vécu de la tristesse dans son passé. Là, j'ai tué à moi qui revient encore. Luxe, donc quelqu'un qui aime certainement le luxe ou vous. Et là, j'ai joie. Donc, il va y avoir beaucoup de joie dans cette situation avec cette personne, malgré qu'il va y avoir certaines petites choses compliquées. Et là, en lettres, j'ai le N, le N comme Nicolas, le H comme Hannibal. Désolée, mais là, je voyais pas d'autres. Et un autre M comme Nathalie. Voilà. Donc, je vous laisse faire sens à tout ça. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, on se retrouvera bien une prochaine fois pour une prochaine guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour au groupe 2. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir, les amis. Groupe 3, vous qui avez choisi le livre de Nora Roberts, Magie irlandaise, Les Joyeux du Soleil, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite les énergies pour vous. Et je commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors, que des bons groupes, que des bons... bon, le groupe 2, il y avait un petit peu de trois trucs, un petit peu pas tip top, on va dire, dans le passé de la personne. Mais en vrai, jusque-là, groupe 1, groupe 2, vraiment que des bons groupes. Et là, regardez, j'ouvre sur vous direct la belle rencontre. Alors, le groupe 3, qui vient vers vous, groupe 3? Oh, attendez, laissez-moi mélanger. Groupe 3, qui vient vers le groupe 3 et comment que ça va se passer? Alors, on nous parle de succès total, de masculin et de prendre de la hauteur. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a du succès dans sa vie, qui est bien. Ou alors, cette relation sera, avec cette personne qui vient vers vous, un succès total. On nous parle d'un homme. Donc, pour vous, le consultant, la consultante, ou pour vous, mesdames, qui me regardez, on nous parle bien d'un homme. Et si vous êtes un homme qui aime un homme, eh bien, écoutez, on nous dit que bel et bien, un homme vient vers vous, messieurs. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur actuellement dans sa vie. Quelqu'un qui a un succès total. Donc, que ce soit dans son travail, dans sa vie quotidienne, tout simplement. Quelqu'un qui a de l'abondance et de l'énergie. Quelqu'un qui est... Mais un homme, une énergie masculine très proche de son cœur aussi, j'entends. Quelqu'un qui prend de la hauteur et qui n'hésite jamais à voir plus haut, à prendre du recul, à mûrir si besoin. Voilà. On nous parle, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir beaucoup de doutes dans sa vie. Alors, qui vient vers le groupe 3 en amour, s'il vous plaît, mes guides? Être blessé, souffrir. Alors, c'est quelqu'un qui a certainement été blessé, qui a souffert dans le passé. Oui. Quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert. Mais là, c'est une personne qui, bon, s'est remis, voilà, qui a un recommencement dans sa vie parce qu'il y a des biens matériels qui sont revenus. Cette personne est en succès total après ces périodes de souffrance. Et on nous dit que là, il y a une union. Donc, cette personne-là qui vient vers vous, il est possible qu'il y ait une union qui vienne à vous par le passé, par le passé, dans le futur, pardon, excusez-moi. Et il est aussi également possible que cette personne-là, vous la rencontriez suite à votre entourage familial. Un ami de la famille, un ami de votre frère, de votre sœur. On nous parle de laisser du temps. Cette personne-là va laisser le temps pour faire les choses ou vous allez devoir laisser du temps. En tout cas, on nous dit une personne qui a actuellement, certes, un passé où elle a blessé et souffert,
Mais c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui chaque jour cherche à se développer, à continuer dans son succès et qui ne se laisse pas abattre. Et c'est quelqu'un qui, quand elle va vous rencontrer, va vouloir s'engager avec vous. Elle va laisser le temps d'apprendre à vous connaître, de savoir quel genre de personne vous êtes, si vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de belles pensées pour vous, qui va beaucoup rêver à vous. Euh, voilà quoi. Alors, le groupe 3, qui vient vers le groupe 3? Est-ce qu'il y a encore un autre message avec l'oracle du langage amoureux, s'il vous plaît? Oui. On nous parle d'ouverture. Donc, il va y avoir vraiment une ouverture suite à la rencontre avec cette personne-là. Vraiment, ça va vraiment être... on nous parle bien de pour vous, le consultant, la consultante. Relation charnelle. Donc écoutez, il va y avoir vraiment, oui, un succès total dans cette situation. Quelqu'un qui vient vers vous, qui est bien dans sa vie, qui, quand elle vient vers vous, veut s'engager. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui a pris de la hauteur dans sa vie suite à ses blessures. C'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est, en gros, c'est, elle vient pas pour vous dater, pour savoir ça. Si vous allez déjà vous rencontrer, vous allez vous date, cette personne-là va vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec vous. On nous parle vraiment d'ouverture, hein, vraiment une opportunité vraiment incroyable. Et on nous parle bien de vous, le consultant, la consultante, et il y aura effectivement des relations charnelles avec cette personne, hein. En couple, qu'est-ce que j'ai? On nous parle de douceur et tendresse. Donc quelqu'un de très tendre, de très doux qui vient vers vous, qui va vouloir vous câliner, vous embrasser, prendre soin de vous, vous masser, le badinage. Quelqu'un qui va aimer vous séduire, quelqu'un qui va vouloir flirter avec vous, vous faire craquer. Et avoir pendant que vous allez avoir des échanges, voilà, cette personne-là, elle va être comme ça avec vous et vous allez tout... voilà, c'est mignon, c'est beau. Et bonne récolte. Vraiment, ouais, magnifique tirage, magnifique guidance encore, les trois groupes, là, il n'y a que du beau, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon, il n'y a que du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Alors, on nous parle de temps. Donc oui, donc voilà, c'est peut-être d'ici quelques temps, vous allez rencontrer cette personne. Donc je n'ai pas de datation encore. Donc là, j'ai le chiffre 27, donc ça peut être 27 minutes, 27 jours, 27 semaines, 27 mois. Bon, après 27 mois, ça fait long, hein, mais bon, ça, je ne peux pas vous donner vraiment de datation. En guidance, c'est très très compliqué. Alors, groupe 3, comment que ça va évoluer? Je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Pour le groupe 1, j'avais pas eu besoin. C'était trop fluide. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est en distance de vous, qui n'habite pas dans la même ville, le même pays. Donc vous allez peut-être vous rencontrer soit sur Internet, soit sur un site de rencontre, soit cette personne-là va être de passage dans votre région, puis après elle va repartir, elle va vous laisser son contact et après elle va repartir. Bon, il va y avoir peut-être un petit peu de retard, mais regardez, l'amour arrive vers vous. Cette personne qui vient, si elle vient vers vous, elle vient pour la victoire. Même si elle prend un peu de retard, c'est normal, il faut apprendre à connaître les gens, il faut apprendre à être sûr de ce qu'on veut, hein. Mais cette personne-là vraiment va vous aimer, hein. Vraiment va vous aimer, hein. Ça va peut-être la mettre un petit peu dans l'instabilité, cette personne-là, parce que le fait d'être voilà, étranger, donc peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, hein, quelqu'un qui est loin, éloigné, donc ça va peut-être la mettre un peu dans l'instabilité, parce que c'est vrai que les relations à distance, qu'on soit à 20 km ou à 7000 km, ça peut toujours faire peur, hein. En tout cas, il y a la tranquillité. Alors, groupe 3, est-ce qu'il y a d'autres informations avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un autre message? 47-47. Pour vous, les amis. Donc on nous parle certainement, il y aura avec le 47-47, il y aura certainement un engagement avec cette personne. On nous parle de justice divine, de loi. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour vous. C'est une rencontre qui est prédestinée. Et en fait, si je entends là, j'entends vous allez être le karma de cette personne. Parce que dans le passé, cette personne-là a été blessée et a souffert. Et vous allez être son karma. Et donc vous, son karma à cette personne-là, c'est l'amour en fait. Parce que en fait, vous êtes vous le cadeau de cette personne. Voilà. Amitié. Donc vous allez certainement rencontrer aussi cette personne-là via des amis, hein. Mais quelqu'un qui est en distance de vous, donc peut-être qu'elle va être en vacances dans le coin, et en tout cas vous avez le miroir magique, donc très très belle relation et ça va très très bien se passer. Et regardez, il y aura la signature d'un contrat officiel. Tout à l'heure je voyais avec le 47-47, il y a bel et bien un mariage qui vous attend avec cette personne et des enfants. Un mariage, des enfants. Quelqu'un de très intuitif, et vous aussi. Il y a beaucoup de clairvoyance entre vous. Vous allez savoir tout de suite que vous êtes prédestiné. Enfin, quand vous allez vous rencontrer, vous allez savoir tout de suite. Donc là, vous voyez, il va y avoir voilà, une notion de temps. Les choses vont évoluer avec le temps, vont changer. Donc soit au cours du printemps, de l'été, en fonction de quand vous allez rencontrer cette personne, bien évidemment, les amis. Première carte du jeu, boomerang. Ouais, donc c'est le retour de l'amour pour vous dans votre vie et pour cette personne. Et vraiment, là, si c'est pas le boomerang, on nous parle de karma. Vous êtes le bon karma de cette personne. Et peut-être que c'est aussi vous, votre karma aussi, vous, d'avoir l'amour dans votre vie. Alors, je vous prends quelques cartes de l'Astro Crush.
Et après, on prend les oracles plus 18 et sentimentaux. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors oui, peut-être que dans l'entourage, il y a déjà peut-être quelqu'un, peut-être que cette personne a un ex qui l'aime encore, ou un ami qui s'intéresse, ou une amie qui s'intéresse aussi à lui, à elle. Mais on le voyait, cette personne-là s'intéresse à vous, puisque c'est pour vous. En tout cas, cette personne-là, si vous la connaissez déjà, dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles dans le futur. Mais pour certains, j'entends, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Mais quand vous allez rencontrer cette personne-là, je ressens pas une personne en couple. Je ressens là, dans toutes les énergies, c'est que des gens qui sont célibataires qui viennent vers vous. Donc, mais c'est, voilà, cette personne-là a peut-être déjà une amie, une personne dans son entourage qui, voilà, elle te cache un secret. Bon, alors, écoutez, peut-être que ce secret-là va être justement que quelqu'un d'autre est amoureux. Peut-être que cette personne-là sait qu'il y a une autre personne qui s'intéresse à elle, mais elle va le garder secret. Bah déjà, de une, pour vous, pour pas vous blesser, et puis parce qu'aussi, il s'en fout. Ou elle s'en fout de l'autre personne, en fait. Donc, ça va être... elle va le garder le secret. Elle va... Bon, bah, du coup, c'est plus secret, parce que, voilà. Mais je suis là. Mais c'est pour vous dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment... ouais, regardez. Bon, cette personne-là, voilà, son secret, c'est que bah, elle va s'en ficher complètement de l'autre personne parce que ben vous, elle va vous aimer d'amour. Elle va peut-être manquer un peu de confiance en vous au début à cause de ce, de de ce passé et manquer de franchise dans le sens où qu'elle va peut-être pas vous voyez comme vous voyez tout à l'heure, il y avait un retard. Cette personne-là va peut-être pas vous dévoiler tout de suite son amour pour vous. Elle va le garder secret en fait. Elle va le garder secret parce qu'elle a peur. Elle va avoir peur d'une trahison de vous, tout simplement. Et là, avec le cancer, c'est une personne, quand elle va vraiment vouloir s'engager avec vous, et elle n'a pas peur de l'engagement avec vous, elle va le faire. Donc peut-être quelqu'un du signe du cancer. Alors, on nous dit fuis-moi, je te suis. Donc c'est une personne qui ne va pas vous fuir et c'est une personne qui ne vous aime pas d'amitié, hein. Vous allez vous rencontrer, ça va matcher tout de suite avec elle, hein. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de machin, voilà quoi. On nous parle du passé, Lion. Non, dans le passé, c'est peut-être quelqu'un qui aimait séduire ou des choses comme ça, Bélier, voilà. Peut-être pour ça qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent encore à elle aujourd'hui, mais cette personne n'est pas franchement comme ça. Qu'on nous parle bien, c'était dans le passé. Donc cette personne-là est peut-être encore peut-être plus jeune que vous ou autre. Donc voilà, maintenant cette personne est devenue bien adulte, elle veut rencontrer quelqu'un, elle veut se poser. Voilà. Et ça va être avec vous. Alors, on a le scorpion, le futur et l'âme sœur. Bon, avec le scorpion, là j'entends cette personne-là est peut-être du signe du scorpion. Elle se forcera pas à faire les choses. Elle fera les choses, elle, en fonction de quand elle sent que c'est le bon moment pour le faire. Vous voyez, mais dans le futur, regardez, c'est une âme sœur, hein. Cette personne-là, c'est une âme sœur. Et vous allez avoir des nouvelles, donc vous allez rencontrer, si c'est pas vous la connaissez, si vous la connaissez pas déjà, vous allez avoir des nouvelles de cette âme sœur. Cette personne-là va avoir très très envie de vous. Cette personne-là va peut-être aussi avoir besoin d'aide de votre part pour lui apprendre à retrouver confiance. En tout cas, quand vous allez avoir des moments où vous ne vous parlez pas ni rien, vous allez manquer à cette personne. Inattendu. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Ça va arriver vers vous. C'est une nouvelle rencontre pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment une nouvelle rencontre et c'est vraiment inattendu. Donc que vous alliez faire vos courses, que vous alliez au parc d'attractions, peu importe, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ça va matcher. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un là et c'est vraiment, attendez-vous vraiment à quelque chose d'inattendu, les amis. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai en petite coupe? Ah bah non, je l'avais déjà prise, qu'est-ce que je suis grave. Alors, on y va avec le petit oracle. Attendez, peut-être une petite carte ou deux des anges, quand même. Alors, y a-t-il un petit message des anges pour cette situation? Est-ce qu'il y en a un? Oui. On nous parle d'air frais, donc voilà. Cette personne-là, voilà, va guérir sur son passé, travailler sur son chakra, voilà, guérir sur son passé, travailler sur son chakra du cœur, prendre du temps, de l'air frais. Cette personne-là a des enfants, elle va passer du temps avec ses enfants ou soigner son enfant intérieur et ça va lui faire du bien. Mais cette personne-là va faire vraiment un travail sur son chakra du cœur suite à son passé douloureux parce que voilà, regardez le mariage. Cette personne-là va vouloir s'engager avec vous et là, l'océan, il est possible que cette personne-là soit en distance de vous ou alors que cette personne-là passe beaucoup de temps proche de l'eau car ça peut l'aider à travailler sur son chakra du cœur et à se sentir mieux pour ensuite venir s'engager avec vous. Et on a en tout cas une averse d'abondance. Et là, avec moment choisi, comme on disait tout à l'heure, avec la carte du scorpion, cette personne-là, elle va pas se forcer à faire les choses parce que vous dites que vous l'aimez. Elle fera les choses quand elle voudra, quand elle sera prête à le faire. Alors. Qu'est-ce que j'ai pour vous là? Alors, tu es toute ma vie,
Mariage, donc vous allez vraiment être toute la vie de cette personne-là. Cette personne-là va vraiment vouloir se marier avec vous. Une fois qu'elle sera décidée, il y a vraiment un engagement qui vous attend. Là, j'ai Angout, maman de partage, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir passer des moments avec vous. C'est cette personne qui va vouloir tout faire avec vous, en fait. Alors, là, j'ai nouveau départ, donc c'est bel et bien nouveau départ sentimental. Cette personne-là, à ses yeux, vous allez être le plus beau, la plus belle, que ça soit de façon intérieurement, extérieurement. On nous parle bien de relations sacrées karmiques et de liens d'âme et de réunion. Donc c'est pour vraiment, vraiment vous, c'est pour bientôt, les amis, hein. Et là, je ne peux pas t'oublier, revient. Là, pour certains que vous connaissiez déjà, va y avoir des messages, des appels, des communications. Ou alors, c'est quelqu'un qui justement est obsédé à l'idée de rencontrer son âme sœur et elle ne peut pas oublier ça et cette personne-là veut son âme sœur dans sa vie en fait. Et en couple, je suis amoureux de toi. Donc cette personne-là va tomber amoureuse de vous directement, mais elle va le cacher suite à cause de son passé douloureux, le temps de guérir, de travailler sur elle et de pouvoir vraiment vous offrir le meilleur, quoi. Et première carte du jeu, j'ai quoi? Sexualité sacrée, tantrisme. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très très bien. Vraiment quelque chose de très puissant entre vous et cette personne. Alors, est-ce qu'il y a un autre message de la part de celui-ci? Alors, oui, il y en a un. Je veux un enfant de toi. Alors, cette personne-là va vouloir fonder une famille avec vous. Cette personne-là voudra un enfant de toi, voudra fonder... oui, voudra un enfant de toi, voudra fonder une famille avec vous, avec toi. Vous me redirez encore, hein. Et là, en deck, j'ai... attendez, ça va être traviole. Et là, en deck, j'ai toi et moi, c'est pour la vie. Donc, c'est vraiment un engagement stable qui vous attend. Vous allez vraiment rencontrer une personne avec qui veut vraiment s'engager avec vous de façon sérieuse. Alors, plus 18. Alors, toute la nuit, je vous laisse lire car je ne peux pas le dire. Et cette personne-là va avoir très très envie de vous. C'est une personne qui va avoir énormément de désir pour vous, hein, et qui va aimer faire ça avec vous. Et vous allez aussi aimer faire ça avec cette personne. Voilà, je t'aime. Jeu de rôle. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par les jeux de rôle. Sexuellement, ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui a envie de tester tout plein de positions avec vous, qui a envie de faire ça d'une façon un peu festive. Donc peut-être que vous allez boire un verre, fumer, vous amuser. Voilà, cette personne-là, voilà, je vous laisse lire, hein, te faire c'est mon but, parce que cette personne-là va penser à votre plaisir avant le vôtre, et là on nous dit bien réel sentiment amoureux, donc cette personne-là va vraiment être amoureux, et il y a bel et bien un contrat d'âme avec cette personne, hein. Donc très très bien, côté plus 18, donc c'est vraiment une personne qui va vouloir vraiment, hein, puis en plus ça c'est très très chaud, hein, donc vraiment c'est une personne qui va vouloir des moments vraiment très chauds avec vous. Alors quelques petits mots sentimentaux et sexuels, ensuite les petits mots, les petites lettres pour apporter plus de précision, et on se crippera, on se crippera, non on va pas on va pas scripper quoi que ce soit, on va se quitter. Alors, j'ai dominant, belle, donc une personne qui est dominante, hein, quelqu'un qui vous trouve très belle ou qui est très beau physiquement. Quelqu'un qui, suite à la situation, elle va exploser, elle en pourra plus, va vouloir va vouloir vous déglinguer, quoi. Grossesse, donc pour certaines, il est même possible que dès la première fois, vous tombiez enceinte rapidement. Donc si vous voulez des enfants, mais que vous n'en voulez pas tout de suite avec cette personne-là, protégez-vous. On nous parle bien d'une grossesse, hein. Dominante, donc vous aussi, vous avez un côté dominant, vous aimez ça aussi. Peau, donc cette personne-là, vous allez aimer vous allez aimer la peau de cette personne-là va aimer votre peau, ou c'est peut-être une personne qui est de couleur de peau différente de la vôtre. On nous parle de douceur, donc quelqu'un qui va vraiment faire les choses quand même avec douceur, malgré la domination, quelqu'un qui va faire les choses avec beaucoup de douceur. Et là, on a aime-moi, donc c'est une personne qui va vraiment vouloir vous aimer et que vous l'aimiez vraiment aussi. Alors, là, et là, les petits mots, les petites têtes, c'est un message en plus. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est pas facile de prendre les lettres là. J'ai d'autres petits mots, des petites lettres qui sont venus avec vous. Alors, le petit message là. Alors, soyez respectueux envers les parents, soyez heureux. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour ses parents, ou comme vous voyez avec l'entourage familial, si c'est quelqu'un qui connaît vos parents, c'est quelqu'un en tout cas qui est très respectueux, qui est respectueux envers ses parents et ses parents. Autre homme. Donc alors, peut-être que pour certains, la personne qui s'intéresse à votre personne est un autre homme, pas une autre femme. Donc c'est possible aussi.
Ou si vous êtes un homme avec un homme, voilà, si l'autre personne qu'on voyait tout à l'heure qui s'intéresse à votre personne est aussi un autre homme. Ce n'est pas une femme, messieurs. On nous parle du signe du cancer. Donc vous, cette personne-là, elle était sortie dans le tirage. On nous parle bien d'âme sœur. On nous parle... Qu'est-ce que c'est que celle-ci? Têtu. Donc quelqu'un de têtu. Hein. Donc comme on le voyait tout à l'heure, elle se forcera pas à faire les choses. Fourbe. Hein. Cette personne-là va, comme on le dit, cette personne-là va cacher les choses. Va y avoir une justice divine de toute façon dans cette situation. On nous parle de veux-tu m'épouser? Donc cette personne-là va vraiment s'engager sérieusement avec vous. Hein. On nous parle de langue. Donc peut-être que quelqu'un qui parle d'autres langues ou ne parle pas la même langue que vous, ou qui va vouloir vous faire des choses avec sa langue. On a de fidèle. Donc quelqu'un de fidèle, plaisir. Quelqu'un qui va vouloir beaucoup de plaisir avec vous. Quelqu'un qui a des animaux, qui aime les animaux, ou vous. On nous parle à la lettre X. Donc peut-être, voilà, ça c'est les énergies sexuelles. C'est quelqu'un qui tient à vous dire qu'elle vous désire. Hein. On a relation libre. Donc pour certains, en fonction de vos situations, peut-être que vous allez vouloir ce genre de relation avec cette personne-là par la suite, suite à l'évolution, comment que ça se passe. On nous parle d'authentique. Donc quelqu'un qui reste authentique en toutes circonstances. Piercing. Donc quelqu'un qui a peut-être des piercings, ou vous. Bélier. Quelqu'un de peut-être du signe du bélier, ou vous. Quelqu'un qui a des origines de l'Europe. Capricorne, donc certainement signe du Capricorne aussi. Tromperie. Donc on le voyait, oui, cette personne-là a été trompée dans le passé, elle va avoir peur. Hein. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de fantasmes pour vous. Et en lettres, j'ai le E comme Édouard, le D comme Daniel, le P comme Paul et le G comme Grégoire. Cela, en fonction, voilà, c'est des petits plus en fonction de ce qui vient pour vous. Et je vous laisse faire un petit sens à tout ça. J'attends vos petits retours. Si vous avez écouté plus d'un groupe, vous pouvez, hein, c'est possible. Hein. Il y a évidemment des groupes qui peuvent avoir des messages complémentaux pardon, pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire les retours comme d'habitude et puis continuez à proposer des idées de guidance. Moi j'adore, comme ça on partage, on est vraiment ensemble, quoi. C'est vraiment la communauté, quoi. Et quant à moi, groupe 3, je vous envoie plein de belles énergies et puis on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir les amis.